J'ai vécu pendant 1 an et demi avec un vrai authentique maître bouddhiste tibétain. Ce que je vais t'apprendre, c'est la méditation de pleine conscience qui est issue du bouddhisme. Donc premier pilier pour apprendre à méditer facilement, c'est la posture du corps. Donc je te rassure, tu n'as pas besoin de faire le grand yogi, d'avoir les jambes, tu sais, en lotus comme ça. Tu peux pratiquer sur une chaise si tu es mieux comme ça. Tu peux pratiquer en tailleur à l'indienne, tu sais comme on dit, si tu es mieux comme ça, juste les jambes croisées comme ça, d'accord? Et si tu te sens, tu peux mettre une jambe sur une cuisse et peut-être aussi l'autre jambe sur l'autre cuisse. Mais l'essentiel de ce qu'on appelle traditionnellement la posture en 7 points, c'est essentiellement que ta colonne vertébrale pour la circulation de l'énergie, qu'elle soit bien droite. Donc sur une chaise, en tailleur, comme tu veux. La colonne vertébrale bien droite, comme on dit traditionnellement, comme une colonne de pièces d'or. Je suis sûr que tu as des milliers de pièces d'or chez toi. Imagine si tu mettais des centaines de pièces d'or alignées comme ça serait bien droit. C'est comme ça que tu dois imaginer, chercher à ressentir ta colonne vertébrale. La tête aussi est bien droite, le menton très légèrement rentré vers l'intérieur, mais pas comme ça, hein, ok. Très légèrement, un tout petit peu, pareil, ça aide à avoir bien droit à la colonne vertébrale. Les mains dans le yoga, souvent elles sont comme ça, tu sais, on voit souvent dans des films, des dessins animés, etc., les mains comme ça. Mais dans la méditation de pleine conscience comme elle est enseignée dans le bouddhisme, on met les mains comme ça l'une sur l'autre. En premier, la main gauche, comme ça, comme on dit dans le giron, vraiment tu vois dans le creux là, ici, par-dessus ta main droite, et ensuite tu peux joindre les pouces, soit de manière vraiment droite, soit un peu élevée, comme une petite montagne. Tu peux ensuite au choix avoir les yeux ouverts, ok, le regard fixé devant vers l'horizon ou quelque part quelques mètres devant toi sans vraiment faire attention, mais disons le regard déposé là. Je suis envahi par par mes assistants de tournage et de méditation. Allez, moi, chien. Donc les yeux ouverts ou clos. Pour faire simple, simplement là, fais simplement comme tu sens. Traditionnellement, plus on a tendance à être agité, plus on a tendance à aussi fermer les yeux pour essayer un petit peu de se calmer plus, tu vois. Et plus on a tendance à être fatigué, etc., plus on va vouloir ouvrir les yeux pour être un peu plus stimulé par la lumière. Très bien, donc le corps c'est le premier pilier parce que ton corps c'est ton édifice, ton esprit, quelle que soit sa nature, est ancré dans ton corps. Et tu sais, le corps influence l'esprit et l'esprit influence le corps. Si tu veux pouvoir bien méditer, si tu veux savoir comment apprendre à méditer facilement, ta base c'est d'abord ton élément terre, ton corps, et faire en sorte que ça soit suffisamment bien installé, bien ancré. Maintenant, dans les piliers 2 et 3, je vais t'apprendre les 2 grands types de méditation traditionnelle, comme c'est enseigné depuis des millénaires de maîtres à disciples dans le bouddhisme. Donc le premier type de méditation, c'est ce qu'on appelle samatha, peu importe le nom. En gros, c'est la méditation qu'on va pratiquer là, où on apprend à plus garder concentré, attentif notre esprit. Parce que d'habitude, notre esprit, il part dans tous les sens, dans toutes les directions. On a des dizaines de milliers de pensées par jour et facilement on se fait avoir par nos pensées. Une pensée vient, on se met à réfléchir dessus. Une autre pensée vient, on se met à réfléchir aussi dessus. Et en fait, on est complètement comme perdu, écartelé comme ça, entre plein et plein de pensées tout au long de la journée. Des bonnes, des neutres et des mauvaises. Avec le premier type de méditation, on apprend à devenir plus vigilant quand les pensées viennent dans notre esprit. On apprend à ne plus se laisser avoir par elles et à venir rester ancré là où j'ai décidé dans l'instant présent. À chaque fois que j'accompagne des personnes à ça, je prends aussi cette expression, tu sais, c'est venir à bon port, arriver à bon port, tu sais. Et là, c'est ça. À chaque fois que ton esprit commence à partir ailleurs, tu vas à chaque fois le ramener à bon port. Et donc ton port, comme ton rocher sur lesquels viennent les vagues, tu vas apprendre à arrêter de te faire embarquer par les vagues, mais à rester comme une moule à son rocher. Ça va être en choisissant un objet de méditation. Donc ça peut être un bruit. Ça peut être une sensation, ça peut être avec les 5 sens, tu vois. Et traditionnellement, ça va être la fameuse respiration. Donc installe-toi bien comme il faut, comme on a appris ensemble, les yeux ouverts ou fermés. Et tu vas simplement porter ton attention sur ta respiration. Vas-y. Et dans la méditation, quand il y a des bruits, des choses qui passent, qui nous distraient, on apprend à ne pas s'énerver et pas buter dessus, mais à revenir patiemment à ce qu'on est en train de faire. Prends le temps. Porte paisiblement ton attention sur ta respiration. Ni de manière évasive, comme ça, vite fait, en pensant tout de suite à autre chose, ni de manière tendue, rigide, de manière paisible, tranquille. Tu peux ressentir l'air qui va et qui vient. Quand tu inspires et quand tu expires. À ce moment-là,
Rien d'autre ne compte, rien d'autre n'est important, à part ta respiration, comme si l'univers tout entier se résumait là maintenant à l'air qui va et qui vient quand tu respires. On va prendre un petit temps de silence, simplement à être conscient de l'inspiration. Bouddha disait il y a 2500 ans, quand j'inspire, j'ai conscience que j'inspire. Quand j'expire, j'ai conscience que j'expire. On va faire ça un petit temps en silence. Simplement être conscient tout le long de l'inspiration, tout le long de l'expiration, simplement. Tôt ou tard, tu vas te rendre compte, c'est peut-être déjà beaucoup le cas, peut-être pas encore, mais à un moment, tu vas commencer à avoir une ou plusieurs pensées qui vont te distraire, ou en fait, tu vas te mettre à oublier simplement que tu es en train de méditer. Et ça fait partie du chemin. C'est là que commence le chemin. C'est là que, patiemment, sans s'en vouloir, sans maugréer, sans appréhender, sans ruminer, sans quoi que ce soit, dès qu'on se rend compte que notre esprit commence à partir sur autre chose que le souffle, qu'on se rend compte parfois au bout d'une minute, 5 minutes, qu'on est sur complètement autre chose, patiemment, paisiblement, avec douceur, on le ramène à notre rocher, on le ramène à notre pilier, la respiration. On continue. C'est bien ce que tu fais. Tu es courageuse. Et en fait, d'habitude, on est tenté. On est tenté de penser à des choses du présent, autres que ce qu'on fait là. On est tenté de penser à des choses du passé, bonnes ou mauvaises. On est tenté de penser à des choses du futur, bonnes ou mauvaises. Et là, on va choisir de laisser toutes ces choses et de revenir encore et encore dans ce qu'il y a de plus important, comme une montagne qui laisse passer la pluie et le vent. De revenir à la respiration inlassablement. C'est bien. Tu peux arrêter là cette pratique, on va continuer avec celle d'après. Donc en gros, avec ce que tu as fait là, tu sais méditer. En fait, apprendre les techniques en soi-même, c'est simple. Après, ça va être la pratique. Donc peut-être que là, selon les cas de figure que j'ai l'habitude d'accompagner, peut-être que là, ça s'est très bien passé, c'était très simple, très fluide. Tu vas voir dans le pilier 4 que quand tu vas plus pratiquer, forcément qu'il y a des moments où tu vas avoir plein de pensées qui vont être là, et là va vraiment commencer le travail. Et peut-être que tu étais déjà pris par plein de pensées négatives ou de pensées tout court, et que juste là, tu as eu du mal à te concentrer. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave. Ne doute pas, désespère pas, ça fait partie du chemin pour des millions d'êtres humains sur la Terre. Et peu à peu, patiemment à mesure de la pratique, comme on va en parler dans le pilier 4, eh ben, de plus en plus tu vas progresser comme un arbre, tu vas de plus t'enraciner dans cette pratique et dans l'instant présent, ça va être extrêmement utile pour toute ta vie. Troisième grand pilier pour apprendre comment apprendre à méditer facilement. Et c'est donc le deuxième grand type de méditation millénaire que nous a légué le bouddhisme. C'est ce qu'on appelle la méditation sans objet.
Donc en fait, dans la première méditation, on a appris à plus développer notre attention et notre vigilance quand notre esprit part ailleurs ou est parti ailleurs pour apprendre de plus en plus rapidement à s'en rendre compte et à le ramener là où on veut, rester attentif, concentré paisiblement et vigilant. Dans le deuxième type de méditation, qu'on appelle traditionnellement Vipassana, pareil, peu importe le nom, là c'est la méditation sans objet. Là j'aime bien dire c'est on fait rien. On a du mal à rien faire. Et en fait là, et les deux méditations sont très très complémentaires depuis des millénaires, on va développer notre capacité à plus laisser s'écouler les choses. Dans la première méditation, on apprend à rester plus attentif et présent. Et dans la deuxième méditation, quand des choses viennent, des pensées, bonnes ou mauvaises, perturber notre esprit, on développe cette flexibilité à plus les laisser s'écouler. Les grands sages nous expliquent que plus on pratique ça, plus peu à peu, c'est comme si on enlève les couches de l'oignon de notre esprit et on va de plus en plus au fond de notre esprit, de plus en plus pur, épuré. Et là, il y a ce qu'on appelle la claire lumière de l'esprit, la nature pure et lumineuse de l'esprit. Mais déjà, à notre petit niveau à nous, on va déjà apprendre à mieux laisser s'écouler. D'accord ? Donc, installe-toi à nouveau comme on a fait ensemble, comme on a vu ensemble, les yeux ouverts ou fermés. Et là, simplement, tu vas observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas observer tes pensées. Tu vas juste attendre. Et au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas te mettre à penser à des choses. Ça peut être, tiens, il faut que je pense à faire les courses tout à l'heure. Ah, il y a quelque temps, telle personne m'a dit tel truc, c'est pas sympa. Ah mon Dieu, au futur, s'il se passe ceci, s'il se passe cela, mon Dieu, ça serait terrible. Ça peut être de te demander comment est-ce que ça se passe, est-ce que je suis bien en train de m'y prendre à la méditation, ça va être quoi le pilier 4. Certaines personnes me disent au début quand on pratique ça, c'est j'ai pas de pensée, il n'y a rien qui vient. Et en fait, elles ne se rendent pas compte, je te le dis à l'avance, si ça t'arrive, c'est fréquent, que quand tu te dis j'ai pas de pensée qui vienne, il n'y a rien qui vient, qu'est-ce que je dois faire? Ça c'est quoi en fait? Ça ce sont des pensées. Donc tu dois imaginer ton esprit comme le ciel. Et en fait, dès qu'il se passe quelque chose dans ton esprit, tu l'observes. C'est une pensée, comme un oiseau ou un nuage qui passe à un moment, tu te dis à nouveau, qu'est-ce qu'on va manger? Et où ce soir, il faut que je fasse ça, il faut que je pense à réparer tel truc, tu vois. Tout ça, ce sont des choses qui passent dans ton ciel, des bonnes ou des mauvaises. Ou que ton esprit, c'est comme une toile blanche, tu sais, d'un artiste, tu vois. Et que dès qu'il y a une pensée, c'est comme une tache qui vient sur ce tableau. Sauf que là, après, on l'efface, elle peut s'effacer. Ok, on attend. Ok, faisons ça ensemble et je vais te guider, tu vas voir. Bien installé, les yeux ouverts ou fermés, et juste, on observe, on attend ce qui se passe en nous. Juste observer ce qui se passe dans ton esprit patiemment. Qu'il vienne beaucoup de choses déjà dans tes pensées, ou pour l'instant rien, c'est ok, c'est normal, ça fait partie du chemin. On continue. Tu vois par exemple, dans la vidéo, peut-être que tu entends le bruit quand il y a Simba, mon toutou, qui bouge un petit peu à côté. Là pareil, soit ça t'embête, soit tu penses à des trucs, etc. Soit juste, tu te rends compte qu'à un moment, tu entends ce bruit, tout comme tu entends le bruit des oiseaux, tout comme si à un moment ça te gratte, tout comme si à un moment tu te dis j'ai faim, j'ai soif, oh, ça me fait un peu mal là quelque part, tu vois. Juste tu observes qu'il se passe ça à l'intérieur de toi, comme des oiseaux qui passent dans ton ciel. Je vais te donner un exemple. Je vais te dire quelques instants, 10 ou 20 secondes, ce qui se passe, moi, dans mon ciel, dans mon esprit, ce que j'observe, pour encore mieux te guider. Donc là, je pense à Simba allongé à côté. Je fais rien de spécial, j'ai cette pensée qui vient toute seule. J'entends le cheval qui fait du bruit à côté. Je t'imagine toi en train de méditer. Je pense au reste de ma journée. J'entends l'abeille qui vole à côté de moi.
Je me demande si tu as les yeux ouverts ou fermés en m'écoutant. Je pense à ma compagne. Tu vois, tout au long de la journée, on a des pensées comme ça. Et chacune de ces pensées, souvent on ne s'en rend pas beaucoup compte en fait, on n'a pas beaucoup l'habitude de ça. Et chacune de ces pensées, je peux me mettre à réfléchir dessus. Mon chien, quel âge il a, comme il est beau, j'ai envie de le caresser, est-ce qu'il a à manger, blablabla, tu vois. Je pourrais penser pareil des choses sur ma compagne, qu'elle me manque, comme elle est belle, etc., tu vois. Pareil le reste de ma journée, il faut qu'ensuite que je m'occupe de ceci, de cela, que je fasse ça, et puis demain il y a ceci, il y a cela, etc. Tu vois, tout ça ce sont des pensées, et si je ne fais pas attention, je vais me mettre à réfléchir dessus. Alors si elles sont bonnes, il n'y a pas vraiment de problème. Si elles sont neutres, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Mais le grand piège par-dessus tout, c'est si elles sont négatives, je vais me mettre à de plus en plus m'embourber dans ce mauvais. Tandis que là, en les laissant passer toutes, j'évite de m'embourber dedans. C'est comme si je passe à côté. Je mets juste un pied, mais je sors, je nettoie le pied finalement. Tu vois, et je continue mon chemin. Juste en les laissant venir, rester et partir. Le problème de plein d'êtres humains, c'est qu'on veut bloquer nos pensées négatives ou on passe beaucoup de temps à cogiter, ruminer dessus. Et notre plus grand pouvoir, en fait, c'est juste de les laisser venir. Parce que comme ça, elles vont rester quelques instants. Et puis, elles vont partir. Et elles vont être remplacées par d'autres pensées. Encore, et encore, et encore, et encore. Et en fait, le problème de fond, ce ne sont pas nos pensées, mais ce sont plutôt ce qu'on en fait. Parce que même si j'ai 10 000 pensées négatives, mais que toutes, je les laisse passer, finalement, il n'y a pas vraiment de problème. D'accord ? Donc on va reprendre ensemble quelques dizaines de secondes en silence à juste observer toi aussi ce qui se passe dans ton esprit, comme moi, mon chien, ma journée, etc. Pareil. Ok ? Et après, on fera le pilier 4. C'est parti. Courage, c'est bien ce que tu fais. Juste observer tes pensées, attendre. Juste observer. Revenir dans la pratique. Dans tous les cas, dans les deux pratiques, quand tu oublies ce que tu fais. C'est bien, super. Tu vas voir que plus tu vas pratiquer, plus tu vas te familiariser avec ça. C'est normal, au début, on peut avoir plein d'interrogations, etc. sur tout ça, tu vois. Mais plus on apprend, on s'entraîne et plus on va beaucoup progresser dans tout ça, tu vas voir. Et ça va très bien se passer. Et donc, le quatrième grand pilier pour savoir comment apprendre à méditer facilement, c'est ensuite comment est-ce que tu dois t'entraîner à ça pour bien assimiler ça comme tout entraînement. Donc déjà, retiens bien ce mot. Vraiment, c'est un entraînement comme tout, tu vas progresser. Les difficultés, etc. sont normales, c'est universel pour nous tous. Ne t'inquiète pas, ne te décourage pas, c'est normal. Comme tout entraînement aussi. Imagine que tu commences le sport et que d'un coup, tu veux attaquer à faire 5 séances de sport hyper intensives par semaine. Tu ne vas jamais durer dans la durée. Okay, tu vas vite te démotiver, te décourager. Si tu fais comme ça, ce n'est pas comme il faut. Donc je te conseille, les recommandations, c'est minimum 4 fois ou 5 fois par semaine. Quand tu veux dans ta journée, tout ce qui compte, c'est que ça soit le meilleur moment pour toi, tu n'es pas dérangé, tranquille. Tu t'installes comme on a dit, etc. Et commence, ne fais pas le grand yogi. Commence par ce qui est accessible durablement. C'est plus un marathon. Ce n'est pas un sprint, tu vois, si tu veux vraiment progresser. Donc par exemple, au minimum au moins si c'est possible, mais tu peux commencer par 10 minutes ou 15 minutes. Et par exemple, si ça te va de faire ça, prends le temps de faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines comme ça. Quand ensuite tu as un peu progressé dans ça et que ça va, ensuite tu peux par exemple rajouter 5 minutes, etc. Dans les recommandations scientifiques, pour que ça ait un effet significatif sur ton bien-être, c'est au moins 3 semaines, 1 mois de pratique, à raison de minimum 4 séances par semaine qui font au moins 20 minutes. Mais je ne te dis même pas de faire 20 minutes au début parce que j'ai l'habitude de faire de l'accompagnement humain et step by step, comme je guide tout le temps à ça, vraiment étape par étape. Et ça, c'est pour tout. Si on fait bien étape par étape, c'est là que c'est solide et qu'on va mieux progresser et aller de plus en plus vers des marges de plus en plus élevées en qualité et en quantité de temps. Quand tu pratiques, tu peux faire au choix
soit tu fais d'abord la moitié du temps sur le premier type de méditation et ensuite l'autre moitié sur le deuxième type de méditation. Tu peux tout à fait faire ça, c'est très bien et très complémentaire si tu veux, et on a tous nos préférences. Tu verras que tu vas te mettre à plutôt préférer le premier type ou le deuxième type. Mais les deux sont extrêmement important, on le sait depuis des millénaires. Donc utilise bien les deux pour bien progresser, pour bien apprendre à méditer, progresser dans la méditation. Ou si tu veux, tu peux tout à fait dire, tu vois, c'est subjectif, mais sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je vais faire d'abord le premier type de méditation uniquement. Et une fois que j'ai un peu progressé, que j'ai pris un petit peu de bouteille, tu vois, sur ça, ensuite je vais faire le deuxième type. D'accord? Il n'y a pas de principe absolu sur ça. Ce qui compte, c'est que tu fasses bien les choses. Traditionnellement, on commence d'abord par s'entraîner au premier type de méditation sur un objet d'attention, de concentration, de vigilance. Et une fois qu'on a un peu progressé sur ça, ensuite on fait le deuxième type. Maintenant, les deux sont très bien, très positifs et très bénéfiques. Donc fais aussi à ta manière. Après, c'est quand tu as un vrai accompagnement à ça que là tu es vraiment guidé plus précisément, de manière plus approfondie, évidemment à bien mettre ça en pratique dans ta vie. Ce qui va compter comme tout entraînement, c'est la régularité dans la durée. Donc tu dois vraiment t'accorder un vrai temps pour ça, pour vraiment progresser, sans forcément devenir un grand yogi, quoique je te le souhaite, tu vois, mais au moins de faire un peu significativement des progrès pour que ça t'apporte du positif dans ta vie. Quand je travaille ça avec vous, rapidement vous retirez énormément de bénéfices dans votre vie pour être beaucoup plus heureux et beaucoup plus vous détacher de vos pensées négatives et être plus serein, plus sereine. Mais là, dans ce format-là, dans ce qu'on fait ensemble, fais au mieux par rapport à ce que je t'ai dit. Ça marche ? Si tu ne l'as pas déjà fait, pense absolument à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider à avancer dans ta vie. Et je te conseille aussi absolument de regarder dans les playlists là toutes les vidéos extrêmement précieuses qui vont t'aider beaucoup à compléter ce qu'on a fait là. Prends soin de toi du fond de mon cœur et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti!